Coucou tout le monde, c'est Lily, je suis absolument ravie de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, pour cette guidance dans laquelle on va aller demander des messages à l'univers tout simplement. On verra ce qu'il nous réserve. Et tout à la fin, on demandera un message pour vous-même directement, donc pas sur une relation, non, vous, à cet oracle que j'affectionne particulièrement. C'est une histoire d'amour entre lui et moi. C'est le mana. Et j'en profite pour essayer de dire, j'espère que je vais bien le prononcer, Maoruru à toutes les personnes qui vivent en Polynésie ou qui sont d'origine polynésienne, qui m'ont très gentiment, que ce soit en commentaire ou par mail, expliqué des choses concernant certains mots, comment ils étaient entendus en Polynésie, si mon ressenti était juste ou pas d'ailleurs, concernant la langue, la prononciation. C'était vraiment adorable. Vous avez mis un vent de légèreté et de douceur dans ma vie et je vous remercie du fond du cœur. Et c'est curieux parce que je ne sais pas si je le prononce bien, Maoruru, mais c'est beaucoup plus agréable à dire que merci, ça râpe beaucoup moins la langue, ça chatouille un petit peu la bouche. On a envie de le dire. Peut-être pour ça qu'ils sont tellement généreux là-bas. Après, je sais pas. Et donc, le mana viendra, l'oracle du mana viendra nous rejoindre tout à la fin. Oracle, toi et moi. Aujourd'hui, pas de choix. Hein. Aujourd'hui, recevez. Il y en a une qui a failli se retourner, puis elle ne l'a pas fait. Je suis curieuse de voir si elle va sortir ou pas. Ici, on te parle de rééquilibrage, de retrouver son équilibre dans une relation avec quelqu'un où tu es probablement en pause mais qui va revenir. Alors cette personne, si c'est la première fois qu'elle te le fait, sache qu'elle pourrait le refaire. Et si c'est pas la première fois qu'elle le fait, eh bien tu sais pourquoi. Mais ici, on a un off qui va se transformer en on, ok ? Mais par contre, c'est instable. C'est pas quelqu'un qui est très stable, mais toi, tu vas retrouver ton équilibre là-dedans. D'accord ? On a des nouvelles pendant une période de pause. Donc, vous allez avoir des nouvelles. La période de pause va... On voit que pendant un temps... Donc, je m'explique parce que ma phrase n'est pas claire. Donc, tu vas retrouver ton équilibre dans une relation où il se peut qu'il y ait des on et des off. D'accord ? On voit qu'il y a probablement des messages auxquels tu n'as pas reçu de réponse, qui ont été mis un peu en stand-by. Et le stand-by va prendre fin à son aise. Mais pour l'instant, pour le moment, il n'y a pas de réponse à tes messages. Toutefois, ça ne t'empêche pas de retrouver ton équilibre, donc ça, c'est plutôt chouette, tant mieux. Alors, moi, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que cette personne... Alors, ok, on a un retour, une situation, mais est-ce que cette personne revient par amour? Autrement dit, ok, ton ex va revenir dans ta vie, c'est génial, c'est super, c'est formidable, j'en suis ravie pour toi. Mais on est toujours beaucoup trop concerné par est-ce qu'il revient et pas assez par le pourquoi du comment. Alors, finalement, ici, maintenant, moi, ce que je vais avoir envie d'aller chercher, c'est ok, il revient, mais pourquoi? Est-ce que c'est par amour? Et si c'est par amour, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie? Ou pas du tout? Est-ce qu'il revient par amour? Ça ne s'invente pas, oui. Est-ce que cet amour permettra à cette personne de dépasser ses blocages? Oh purée! Non.
Bah au moins comme ça, j'ai envie de dire, maintenant c'est clair, hein. Quelle est la nature des sentiments de cette personne à votre égard? Élevé, très spirituel. On est à un niveau supérieur. C'est pas juste quelqu'un qui vous aime bien, c'est quelqu'un qui est profondément attaché à vous, mais qui ne peut pas surmonter ses blocages. Alors pourquoi pas? Alors ici, moi j'ai plusieurs solutions. Soit c'est quelqu'un qui vous ment, soit c'est quelqu'un qui ment dans sa vie habituelle. Soit il vous cache aux autres, soit il cache quelqu'un d'autre à vous. C'est une personne qui porte un masque au quotidien et qui ne réussira pas à l'enlever pour le moment. On rappelle bien entendu que les énergies sont fluides et que ça peut évoluer, heureusement. On a quelqu'un qui a énormément peur d'être rejeté. On a quelqu'un qui ne veut pas souffrir. Et cette personne a tellement peur de souffrir qu'elle peut peut-être faire souffrir les autres en essayant de se protéger. Le masque que cette personne porte, malheureusement, amène souvent votre relation justement à des cassures, à des ruptures. Est-ce que vous allez pouvoir vous stabiliser? Parce que on-off, ça ne peut pas durer toute la vie. Hein. Est-ce que vous allez pouvoir vous stabiliser? Oui, mais dans la légèreté. Donc sans commencer à établir un calendrier des charges. Est-ce que cette personne veut? Cette personne veut un nouveau départ, cette personne veut une renaissance, cette personne veut quelque chose de plus léger, un peu comme un vent de printemps, vous voyez? Est-ce que cette personne va vous dire les choses? Non. Pourquoi pas? Pourquoi c'est si dur de dire et de faire? Ah, alors là, minute. C'est non, mais par contre, c'est un non pas pour le moment. En gros, cette personne a juste besoin de prendre son courage à deux mains, mais tous les espoirs sont permis. Alors, est-ce que dans un avenir plus lointain? Ouais. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ou qu'est-ce qu'il faudrait provoquer pour que cette personne se décide? Quand cette personne aura pleinement confiance. Quand cette personne aura pleinement confiance, alors ça va aller. Mais tant que cette personne aura l'impression que c'est risqué, elle ne le fera pas. Elle ne fera pas le geste. Les sentiments sont là, ils sont très sincères, la personne veut, mais dans les faits, on n'a pas d'action. Alors ceux qui me connaissent un peu savent que voilà, pour moi les pensées, les pas, tout ça c'est bien, mais les actions, moi je veux des actes. Alors qu'est-ce que cette personne va faire prochainement? Alors ça, prochainement, ce que cette personne va faire, et ça ce sont des actes, c'est se réconcilier, c'est revenir vers vous, ok? Donc, ok, la personne revient, ça on a bien compris. Il y a des sentiments, on a bien compris, des sentiments très élevés, un lien probablement très particulier, pas de souci, mais on n'a pas d'acte. On a beaucoup de pensées, beaucoup d'émotions, mais on n'a pas d'acte. Ça me gêne un tout petit peu. Ça, vous en faites ce que vous voulez. Elle a sauté de mes mains, vous... Débrouillez-vous avec ça. Elle fait partie du jeu, donc je vais... Oh, eh, oh, 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 oh. Minute, parce que celle-là, dans quel sens elles sont tombées comme ça, hein. Ici, on te dit que dans cette relation, alors bon, là, il y a quand même quelque chose à dire, parce que la carte des flammes jumelles est tombée. Et c'est quand même, en général, cette carte parle au minimum, de relations compliquées, avec des souffrances, avec justement des on, des off, etc. Et là, on te dit, attention, donne du repos à ton cœur. C'est bien d'être lié à une personne, c'est bien de respecter ce lien. Mais là, ton cœur est blessé et il a besoin d'une convalescence.
Tu sais, c'est comme toi, si tu étais blessé, tu aurais besoin de repos et de te retaper. Eh bien, ton cœur, là, il a besoin de ça. Pour pouvoir continuer, si tu le souhaites. Et t'es pas obligé, je rappelle. Hein. Alors que les choses soient claires, pour les personnes qui se posent la question, j'ai rien contre le concept profond de la flamme jumelle. J'ai un problème avec le mot et son aspect commercial, vendeur. Ça m'énerve. Voilà, c'est juste ça. Je trouve qu'il y a un effet de mode. Là, on pousse à tous les coins de rue. C'est agaçant. Vous n'avez pas besoin qu'on vous dise quel est votre lien. Vivez-le, c'est tout. Bizarre, par 3 à chaque fois. On te dit, après ce break, après cette pause qui est nécessaire, il y aura un retour de tendresse et peut-être même vraiment un réel rapprochement. On parle de rapprochement physique ici. Hein. Ça veut dire on se voit, on se parle, peut-être on se touche. Mais attention, c'est Covid, hein, 1m50, n'oubliez pas, j'espère que vous avez mon bras. Je vais juste regarder, ok. Je me demande si elle va ressortir. Parce qu'elle a coincé plusieurs fois. C'est la progression qui était coincée, si vous voulez le savoir. Tadam. Hop là. On te dit que tu ressens cette personne et que tu es attiré comme un aimant. Probablement que tu ressens les pensées, les émotions de cette personne à distance et que tu as extrêmement envie d'être réunis, mais là c'est compliqué. Là c'est très très compliqué. Pourquoi c'est si compliqué? L'amour ça doit pas être compliqué normalement, c'est simple. Tout simplement parce que le projet de l'univers, c'est de vous réunir, mais pas maintenant. Est-ce que tu peux espérer un jour vraiment avoir un avenir avec cette personne? Oui, si tu arrives à équilibrer les choses. Penser que l'amour suffit, c'est beau, mais c'est un leurre. Ça ne suffira pas. Il faudra plusieurs choses. Alors, je sais pas, ça peut être l'amour, mais avoir un équilibre avec la vie professionnelle, le quotidien qui, eh bien, qui se répète. Hein. Je veux dire, quoi qu'on fasse, le quotidien se répète. Oui, ce sera beau parce que tu as une carte de protection avec cette personne. Donc, si tu arrives à trouver le juste équilibre, tout ira bien. Est-ce que cette personne est bonne pour toi? Fais attention, c'est quelqu'un qui pourrait être infidèle. Alors, ça, chacun fait son... Ouais. C'est une personne qui pourrait ne pas être très fidèle. Est-ce que si vous vous posez, si vous vous mettez vraiment en couple, il le deviendra ou elle le deviendra? Oui. Mais seulement le jour où votre relation sera officialisée. Là, oui. Mais avant ça, honnêtement, c'est non. Voilà. Le message du jour est terminé. C'est comme ça que je le ressens. On va aller maintenant demander au mana de te parler à toi et de te délivrer toute sa sagesse sur la manière de faire progresser ta force intérieure, ta spiritualité. Je sais que je l'ai dit souvent, mais c'est... Alors moi, je ne fais pas beaucoup de pub parce que normalement, c'est interdit. Vous devez savoir ça, hein, c'est que quand on cite un éditeur, quand on cite un jeu, il a tout à fait le droit de s'y opposer et de nous obliger à stopper. Et certains le font. Surtout les grands éditeurs en général.
voilà, décident eux-mêmes de qui peut parler d'eux ou pas. Et moi, je suis d'accord avec personne. Donc, comme ça, c'est simple. Mais pour le mana, je prends le risque. Et pourtant, c'est un grand auditeur, je crois. Je ne sais plus. Je vais vous le dire, tiens. C'est les éditions... Bon, je m'en fous. C'est les éditions Vega, l'oracle du mana. Il ressemble à ça. Je ne sais pas si les auteurs sont polynésiens, mais c'est inspiré de la sagesse polynésienne. Je trouve... En fait, il est presque nu, cet oracle, et c'est ce qui le rend beau. D'une simplicité, il n'y a pas de mots. Il est riche de dénuement. C'est incroyable. Et vous pourrez peut-être, mais moi, je ne peux pas le toucher sans être toute remuée. Alors, on va y aller. J'ai vu la première carte, donc je vais faire ça. Voilà. Oracle du mana. Pour les personnes qui me regardent, téléphone ta sagesse. Et parle-moi. Alors par contre, elles sont très très grandes et si comme moi vous avez des petites mains, ce sera complexe. Alors, j'ai presque envie de dire, ça s'adresse probablement à l'humanité tout entière, là vraiment. Et pour moi, aujourd'hui, ça a un sens particulier, vraiment. Mais je pense, surtout à l'heure où je fais cette vidéo, enfin, ça s'adresse à l'humanité tout entière. Je vais essayer de bien le prononcer. Tahua, c'est... révèle... Ah, il y a un bébé qui pleure. Révèle ton pouvoir de guérir. Révèle l'énergie qu'il y a en toi et qui peut faire du bien autour de toi. Parce que si tu rayonnes la positivité, si tu veux le bien pour toi et pour autrui, le bien ne fait que grandir. Si tout le monde souhaite la guérison et le bien, eh bien c'est vers cela qu'on ira. Mais c'est pas juste dire je veux guérir ou je veux être bien, c'est au plus profond de ton âme. Rayonner cela, le dire et le penser, si on le vibre pas, ça ne va pas. Et le pouvoir de guérison, c'est justement des vibrations. Alors c'est par les mains, par autre chose, peu importe. Mais en général, les chamans, les grands énergéticiens, surtout les grands énergéticiens, guérisseurs, vous les appelez comme vous voulez. Hein. Ça c'est franchement, ça aussi c'est du commerce. On ce truc dans les mains, cette chaleur et ça vibre. Les guérisseurs, qu'ils travaillent avec les plantes, avec les éléments, coucou à ceux qui me reconnaîtront, eh bien, ont aussi ces espèces de vibrations quand ils s'approchent de quelque chose qui peut marcher et où on le sent. Ici, c'est vraiment ça. On a tous, chacun d'entre vous, toi qui m'écoutes, tu as ce pouvoir. À plus grande ou moins grande échelle, peu importe. Mais on a tous à notre niveau ce petit pouvoir interne qui est puissant, même si on n'est pas les plus puissants de la Terre. De toute façon, dire qu'on est le plus puissant de la Terre, c'est très orgueilleux parce qu'on ne connaît pas toute la Terre. Mais voilà, même si de fait vous connaissez quelqu'un qui est plus puissant que vous, mais vous avez quand même ce pouvoir et révéler ce pouvoir, c'est-à-dire faire le bien à l'autre pour qu'il puisse vous faire du bien en retour. Et puis vous faire du bien à vous pour vous faire du bien en retour. C'est toujours très intéressant et c'est toujours très important. Voilà. Je remercie l'oracle du mana, sincèrement. Je remercie vous d'être là, d'être tellement bienveillant, d'être présent, de me laisser des petits commentaires, que ce soit pour me faire un retour sur la vidéo, pour me parler de vous, parce que c'est vrai que vous entendez ma voix, j'entends pas la vôtre, ou alors sur WhatsApp, ou bien en face à face, hein, bien sûr, ça c'est différent. Et donc voilà, c'est toujours un plaisir pour moi d'échanger avec vous, que ce soit en commentaire, c'est chouette parce que d'autres personnes peuvent interagir, ou en mail pour les plus timides. C'est toujours très chouette et j'attends toujours avec impatience. Voilà, sachez aussi que si vous m'envoyez un mail et que vous n'avez pas de réponse dans les 3 jours, c'est pas normal.
Sans me vanter, je pense que je suis quelqu'un d'assez réactif. Je réponds vite, très vite. Et donc, c'est pas normal. C'est que c'est dans les spams. Renvoyez-le. Je ne les vois pas. Les spams, je les lis pas. Voilà. Je vous fais des bisous.